premièrement, dans notre interview, on va interviewer une personne qui consomme encore de la drogue dans sa vie quotidienne et qui y a donc accès. Bonjour, Bonjour, je vais te demander premièrement de quel milieu social est-ce que tu viens, c'est-à-dire tu te définirais appartenir à quel milieu social, le métier de tes parents, l'école dans laquelle tu as été et tes amitiés d'enfance. je pense que je viens d'un milieu social plutôt bon français, on va dire. Mes parents ils sont ingénieurs. J'étais dans l'école de ma ville et j'ai toujours eu des amis français, mais différentes origines aussi. Ok, donc comment est-ce qu'un bon français, il a eu ses premiers contacts avec la drogue, avec le monde de la drogue, et si tu pourrais dire avec quelle drogue est-ce que ça a commencé? Premier contact avec de la drogue, c'est quand j'ai changé de lycée. Je suis allé dans un autre lycée pro avec des pros et devant le lycée, ça fumait des joints et puis ça a commencé comme ça. Au début, j'ai juste goûté en prenant une taf. C'était de temps en temps, la moitié, puis après, toujours un perce. Ok, tu dis donc que par rapport à ton milieu amical, progressivement, tu as commencé d'une petite étape et de jour en jour, ça a augmenté. Oui, oui, c'est ça. Donc tu affirmes avoir consommé du cannabis, c'est ça? Oui, oui, du cannabis. Et par rapport à ta première consommation, toute première fois, comment est-ce que ça a été? Donc, est-ce que tu as passé un moment de ta vie dans un milieu amical où tout le monde fumait et par la suite tu as commencé à goûter ou c'était dès la première fois parce que tu as été intéressé, intrigué? Tu peux me donner la raison et vraiment ta première consommation? Vraiment, au tout début, c'était juste la CE. Ensuite, c'est un ami qui a ramené de la weed et puis je me suis dit, autant goûter. Et c'est parti comme ça. On a goûté une fois, ensuite on goûte une deuxième fois. Donc, par rapport à ça, est-ce que ça a été les effets de la drogue qui t'ont attiré un peu plus pour la deuxième fois ou... Ouais, c'était plus les effets, parce que si c'est juste pour dire de fumer, autant fumer une clope. Mais ouais, les effets, ça tourne un peu à la tête, plus détendu. Est-ce que le fait que ce soit illégal, ça t'a pas mis un doute lors de ta consommation? Ça faisait comme sortir un peu de la loi, enfreindre un peu les règles. C'était plus ça. Donc c'est ça qui t'a attiré un peu. Ouais, c'est un peu ça qui m'a attiré. Ok. Et est-ce que tu te considérerais comme dépendant actuellement de la drogue? En vrai, c'est compliqué à dire, parce que quand je suis en cours, c'est vrai que j'aime bien avoir fumé un joint avant d'aller en cours ou au midi quand j'ai du temps. Mais quand je suis chez moi, s'il y a personne qui fume, je vais pas trop penser à fumer. Donc à quelle fréquence est-ce que tu définirais ta consommation de drogue? En semaine, quand je suis en cours, je dirais 1 gramme tous les 2 jours. Et si c'est pendant les vacances, si je croise personne qui fume, je vais pas fumer. Donc tu affirmes consommer cette drogue minimum quelques fois par semaine. Je dirais 2 joints par jour les semaines. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que cette dépendance s'est mise en place? C'est-à-dire comment est-ce que t'es arrivé à devenir dépendant de la drogue alors que c'était juste un délire entre amis? En fait, c'est quand ça arrivait quotidiennement, tous les jours le matin, en arrivant au lycée, vu qu'on arrive en avance, on fume un joint. Après au midi, après manger, on refume un joint parce qu'on a encore du temps. Et au final, c'est une habitude qui se met en place et c'est comme ça qu'on tombe dedans un peu. D'accord. Et est-ce que tu définirais celle-ci comme une envie physique, c'est-à-dire que ton corps aurait besoin de cette drogue, ou une envie plutôt mentale pour te soulager ou quelque chose comme ça? C'est plus une envie mentale pour un peu s'évader, se calmer un peu aussi, être détendu, plus tranquille. C'est C'est plus ça. c'est donc plutôt psychologique. Ouais, c'est plus psychologique. D'accord. Donc dernièrement, je voudrais savoir, après avoir été dans le monde de la drogue, quels ont été les changements dans ta vie, c'est-à-dire que ce soit ta scolarité, tes amitiés, tes rapports avec ta famille, dans ton caractère, ta manière d'être. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui ont vraiment changé et de quelle manière? Je dirais que je suis peut-être devenu un peu moins sociable. J'ai plus de mal à me concentrer en cours.
Par rapport à ta famille? Par rapport à ma famille, ça n'a pas trop changé parce que j'étais pas trop def chez moi, j'évitais. Donc j'ai toujours gardé des bons contacts avec mes parents, même avec ma soeur et mon frère. Donc non, la famille, ça m'a pas trop impacté. Et est-ce qu'ils sont au courant que tu consommes de la drogue? Ouais, ouais, ils sont au courant, mais ils sont contre. Du coup, bah, faut bien cacher. Et quand ils trouvent, c'est pas toujours facile à la maison. Donc, parmi les mauvais effets, tu dirais que tu es plus renfermé sur toi-même et un peu loin de tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai toujours mon groupe de potes avant, Mhm. mais j'ai du mal à m'ouvrir un peu plus aux autres. Quand c'est des nouveaux groupes, un peu comme si j'étais pas vraiment à l'écart, mais je me sens des fois. Ok, donc tu évites de sociabiliser et à la place de ça, t'as la drogue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou enfin, les seuls gens avec qui je me sociabilise, c'est ceux qui fument aussi. Ok. Est-ce que tu aurais envie d'arrêter la drogue ou tu aurais un message à faire passer pour les personnes qui auront peut-être contact avec la drogue mais qui n'ont pas encore commencé? Bah, pour l'instant, vu que je suis au lycée, je pense que je vais continuer jusqu'à la fin du lycée. Mais je sais pas si je vais réussir parce que c'est un peu dépendance. Et j'ai un message à faire passer pour ceux qui ont jamais fumé ou qui risquent d'être en contact avec de la drogue. Vaut mieux pas essayer, ou soit s'il faut essayer, c'est que dans un cadre serein, avec des amis de confiance, et que ça reste que dans les moments festifs, parce que c'est quand même cool de fumer, mais plus en soirée. Donc tu définirais ça comme quelque chose de bien quand même pour toi, mais à éviter à haute fréquence, c'est ça? Ouais, en gros c'est comme l'alcool, c'est bien en soirée avec les amis, mais avec modération. Et y a-t-il quelque chose que tu aimerais nous communiquer à propos de la drogue? Oui, bah récemment j'ai fait un accident parce que j'avais fumé au volant et c'est dangereux pour soi-même et pour les autres. Et on est tous concernés et bah du coup ouais, c'est dangereux. Ok, donc, parmi les effets néfastes, une fois tu avais fumé et ça t'a amené à faire un accident, c'est bien ça? Ouais, bah en fait j'avais fumé un peu avant de prendre la voiture et puis bah sur la route j'étais dans mes pensées et du coup bah je me suis déporté sur la voie de gauche et j'ai tapé une voiture. D'accord. Ok, bah merci à toi. Donc au revoir. Au revoir. On est donc sur notre deuxième interview avec une personne qui a également un rapport avec le monde de la drogue. Bonjour. Bonjour. Et nous allons commencer par la première question. De quel milieu social est-ce que tu te définirais? C'est-à-dire le métier de tes parents, ton milieu amical, le milieu dans lequel tu as grandi, ta famille, tes liens familiales. Moi, je dirais, je viens du milieu moyen. Ma mère, elle est prof et mon daron, il est directeur administratif, donc je sais pas trop quoi. Et j'ai toujours été scolarisé dans le public et voilà. Et que dirais-tu des écoles, par exemple, dans lesquelles tu as étudié, dans le milieu dans lequel tu as grandi, tu t'es développé, et par rapport à tes amis également? Ben, les écoles et les collèges de ma ville, donc toujours des endroits où il y avait de la mixité sociale. Ok. Et tes liens amicaux, ils étaient comment? Bah, j'ai les mêmes potes depuis longtemps et je m'en suis fait tout au long de mes études. Super. Quels ont été tes premiers contacts avec la drogue? Et ça a été quelle drogue, premièrement? J'étais vers la quatrième, c'était dehors avec des potes et c'était la bœuf et ça a été que ça tout le temps, enfin genre que de la bœuf, j'ai jamais touché à autre chose. Et aussi chez moi, j'ai mon père qui fume aussi. Donc ça a été du cannabis. Et tes premiers contacts, vraiment la première fois que tu voyais ça, ça a été chez toi parce que ton père il fumait, c'est ça? Bah je m'en apercevais pas trop parce qu'il nous l'a jamais vraiment montré, tu vois, genre c'est pas un truc qui mettait en valeur à la maison, donc une des premières fois c'était vraiment quand j'étais en quatrième, hein. D'accord, ça a été donc entre amis encore une fois. Ouais voilà. Super. Donc ça a été dans un milieu amical que tu as connu la drogue. Et quelle a été ta première consommation?
Bah, c'était sur un joint normal. Après, je me souviens plus trop parce que ça remonte quand même il y a longtemps. Et les effets et tout, au début, je me souviens que je comprenais pas trop les effets. Du coup, j'avais pas l'impression que ça me faisait grand-chose. Et c'est au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à en reprendre, et j'ai bien cerné les effets. C'est là que ça m'a plu. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le cannabis? Genre, est-ce que ça a été tes potes qui t'ont expliqué les effets, donc ça t'a permis de t'y aventurer dedans? Ou bien est-ce que t'étais un peu stressé? C'était une soirée de fête? C'était comment? Non, on était dehors, on était posé, tranquille. Je t'en parlais la première fois. Ben, du coup, je voyais mes potes qui fumaient et ça m'a donné envie de tester. Donc j'ai essayé et puis après, bah, ça m'a pas déplu. Et qui a déclenché chez toi cette envie de refumer? Ça a été donc les effets ou parce que tu trouvais ça stylé entre amis? Ouais, bah ouais, c'était les effets parce que après j'étais avec mes amis et puis on fumait comme ça. Ça fait passer le temps et puis après c'est marrant. Surtout pendant les années de collège où on n'a pas forcément envie d'aller à l'école. Bah, mes premières fois c'était au collège, mais c'est pas vraiment à partir du collège où ça a commencé à être fréquent. C'était plutôt au niveau du lycée. Donc quand tu rentres au lycée, t'es un petit peu plus grand, tu deviens plus autonome, t'as plus le temps. Et est-ce que tu dirais avoir changé un peu de milieu amical en entrant au lycée? Non, pas vraiment. J'ai gardé les mêmes amis. Mais après, c'est vrai que je reste plus souvent avec ceux qui fument. D'accord. Donc, est-ce que tu as commencé à fumer de plus en plus, de manière croissante, ou ça a toujours été un petit peu de temps en temps? Ouais, au début c'était de temps en temps, et puis après ça s'est fait de manière croissante, mais sur le long terme. Donc au début c'était que quelques fois par mois, après tous les week-ends, quelques fois en semaine, puis après c'est passé à tous les jours, et après tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc tu dirais qu'on s'aperçoit même pas que ça augmente en fait. En soi, on s'en aperçoit, mais c'est parce que comme on consomme de plus en plus souvent, on en a plus besoin. Par exemple, pour les mêmes quantités, on n'aura plus les mêmes effets. Pour être plus def, il faudra genre 2 joints à la place de un, et donc ça demande plus de quantité. D'accord. Et par rapport à cette consommation de drogue qui a augmenté petit à petit, est-ce que tu dirais qu'il y a eu des changements dans ta vie, du genre par rapport à ta scolarité, dans ton caractère, par rapport à tes amitiés et par rapport à tes rapports à ta famille, mère, père, ou que ce soit ta famille plus éloignée? Non, en soi, j'ai toujours eu, en fumant de la bœuf, ça a toujours été tranquille. J'ai toujours su me maintenir au niveau des notes. Et tant qu'il y avait ça, je me disais que bah, c'est bon, ça va. En soi, c'est pas néfaste. Donc tu dirais que tu as réussi à maintenir un certain équilibre entre la drogue et tes cours. Ouais, voilà, c'est ça. Et par exemple, tu m'as dit que quand tu étais passé au lycée, tu as commencé à plus traîner avec ceux qui fumaient. Donc par rapport à ça, tu as certaines amitiés qui se sont tissées justement sur la consommation de drogue. C'est bien ça? Non, non, pas vraiment, parce que c'était déjà des amis que je connaissais depuis plus longtemps, voire même avant que je fumais. Et après, quand j'ai commencé à fumer, j'ai peut-être rencontré des nouvelles personnes, mais juste des gens comme ça, pas vraiment des liens très proches. D'accord. Alors dernièrement, par rapport à ta dépendance au cannabis, comment est-ce que tu te définirais? Est-ce que tu dirais que tu dépends vraiment de cette drogue? Ou est-ce que tu envisagerais d'arrêter ou bien tu as déjà arrêté? Alors moi là, ça fait déjà 3 mois que j'ai arrêté. Et dans la période où tu fumais, genre est-ce que tu te trouvais vraiment très dépendant de la drogue ou ça a toujours été vraiment un délire? Non, ça a toujours été plutôt comme un délire, genre jamais dès le réveil ou des trucs comme ça, direct faut que je fume un joint ou quoi, non, c'était... Si j'avais pas de... En fait, si j'avais pas de consommation, je fumais pas. Mais après, c'est vrai que quand on fume comme ça tous les jours, on en a souvent.
Donc ouais, quand même, ça va vite de fumer tous les jours, quoi. Mais après, ça va. Et pendant que tu fumais justement, tu sais que tu commettais un acte qui est hors la loi. Donc, quel est ton avis sur ça? Est-ce que tu as été gêné de commettre un acte hors la loi ou au contraire, tu calculais pas trop? Non, au début, quand on est plus jeune, ça a un petit côté excitant, mais c'est excitant juste au début. Après, on cala plus vraiment et en soi, ça devient tellement normal que on n'a même pas vraiment l'impression qu'on est en train de faire quelque chose d'illégal. D'accord, donc tu dis que ça se normalise avec le temps, c'est ça? Ben, pour moi, ouais, après, ça dépend. Je sais qu'il y a beaucoup de mentalités qui doivent encore évoluer par rapport à ça. Mais pour moi, ouais, c'est pas un délit de haute intensité. Donc, on va conclure sur une remarque que tu vas faire. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui fréquentent par exemple des personnes qui consomment de la drogue? Ou bien est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui veulent arrêter la drogue? Ben, plutôt pour ceux qui veulent arrêter la drogue. Personnellement, moi, ça n'a pas été une chose très compliquée. J'ai complètement tout arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire que je me suis dit que j'ai arrêté. Je pense que si on veut arrêter, il faut vraiment en avoir l'envie, en avoir la foi, il faut être motivé parce que si on se dit juste que ouais, je compte arrêter mardi mais qu'on n'est pas vraiment certain de soi-même, on n'y arrivera jamais, ça c'est sûr. Et après voilà, je pense que pour arrêter, il faut vraiment être concentré sur ça. Et après peut-être ça dépend des personnes, mais peut-être au début ça va pas être facile si on est vraiment dépendant physiquement de ça. Mais sinon, une fois qu'on aura arrêté, ben, après vous serez content de vous-même. D'accord, donc merci à toi d'avoir participé à notre interview. Vas-y, pas de souci. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle personne qui consomme fréquemment de la drogue. Donc, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais te demander premièrement, à quel milieu social est-ce que tu appartiens? Donc, ça peut être le métier de tes parents, tes Oui, origines, ton oui. milieu social dans lequel tu as grandi. Est-ce que tu pourrais Dans nous en mon dire? milieu social, je dirais plutôt moyen populaire. Mes parents ont fait des études quand même. Ma mère a fait des études en lettres arabes. Mon père a fait des études en médecine. Et euh, ouais, donc j'ai un milieu social qui est plutôt moyen, sauf que mes parents ils viennent d'un milieu populaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes origines? Donc je suis d'origine algérienne de mes deux parents. Je suis né en France. Mes parents sont des immigrés donc. D'accord, merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été tes premiers contacts avec la drogue? Mes premiers contacts avec la drogue, c'était en fin de collège, en troisième. Donc, j'avais quelqu'un dans ma classe qui en consommait et il m'a proposé d'essayer. Donc, c'est là que j'ai essayé la première fois. Et est-ce que ta consommation, ça a augmenté petit à petit de juste un essai ou dès le début tu commençais à consommer directement beaucoup? Pas beaucoup au début, mais après, ça dépend du contexte aussi dans lequel j'étais. Il y avait des périodes où je consommais plus, il y avait des périodes où je consommais moins. Mais au début, je consommais pas beaucoup. Maintenant, je consomme un peu plus. Mais ben, je dirais pas énormément par rapport aux autres consommateurs que je vois autour de moi. Ok, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces périodes où tu consommais un peu plus? C'était par exemple pendant le dernier confinement. Je consommais du matin au soir parce que le contexte et j'avais des problèmes de déprime. Je dirais peut-être dépression, mais ça a influencé beaucoup. Donc c'est le contexte aussi, le fait que j'étais isolé. Et donc dans la drogue, qu'est-ce qui t'a attiré le plus? Est-ce que c'était ce soutien psychologique que ça te rapportait sur le coup? Ou bien Oui, oui, c'était de soulager une douleur qui était trop forte et c'était pas que ça, c'était aussi le fait, je pense, simplement de l'addiction qui s'installe petit à petit.
La substance, elle est le cannabis, en l'occurrence, c'est une substance qui va avoir de gros effets sur le cerveau. Enfin, la sécrétion de dopamine, par exemple, on pourrait parler de ça, ça donne énormément de plaisir, donc on a encore envie d'en fumer parce que ça donne une sensation qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Et surtout la facilité. C'est très facile. Donc, lorsque tu consommais cette drogue, tu nous dis que ça t'apportait un certain soutien psychologique. Et Ouais. tu t'en rendais compte que c'était une affection pour toi, mais que... Donc, tu t'en rendais compte que c'était une addiction pour toi, et malgré ça, tu continuais à consommer, c'est ça? Au départ, c'était pas vraiment une addiction. C'était pas vraiment addictif, c'était juste dans le contexte de fumer avec les autres, c'était juste récréatif. Mais après, dans certaines périodes, oui, c'est devenu addictif. Et Parce que lors de tes c'était pas consommations, n'importe quoi. est-ce que tu t'en rendais compte que tu commettais un acte illégal? Oui, parfaitement, évidemment. Mais Et c'est ça te la faisait pas peur? consommation de cannabis en France. Comment? Ça te faisait pas peur? Comme c'est illégal, c'est ce que tu fais. Non, non, enfin, je le faisais dans certains contextes, je le faisais chez moi, je le faisais avec d'autres personnes qui fumaient, on le faisait dans des endroits bon, assez, pas dans des places publiques, pas n'importe où. Enfin, oui, je D'accord. savais que c'était illégal, mais je me disais, enfin, j'étais mineur, je me disais, bon, ça doit pas être un grand risque. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu certains changements dans ton milieu social, dans tes amitiés, tes rapports avec ta famille, tout ça, Oui, après oui, ta... j'ai commencé à consommer plus dès que parce que mon père était déjà avec moi, et je pouvais plus vivre chez lui, donc j'ai commencé à consommer plus dès que j'ai été placé en foyer, parce que là-bas, il y avait plein de jeunes qui consommaient. Et c'est là que j'ai commencé à consommer plus et étant donné que c'était très difficile pour moi, je me suis un peu reposé dedans. Ok. C'est aussi pour ça qui a influencé. C'était pour toi un moyen de, un moyen de t'évader, quoi, de C'est fuir tes problèmes. exactement ça. Je un problème. D'accord. Est-ce que tu as remarqué aussi certains changements sur toi-même, sur ton caractère, ta manière d'être avec les autres? Hum, je dirais déjà le cannabis, ça désinhibe, ça peut le rendre plus ouvert, ça dépend du contexte, mais oui, ça a un impact niveau cognitif, on a une moins bonne mémoire, on réagit moins vite, le temps de réaction il baisse, on oublie des choses même après avoir fumé. Si on fume beaucoup, ça peut avoir un impact durable. Et oui, c'est ça, cognitivement, ça nous amoindrit. Et à quelle fréquence est-ce que tu consommes actuellement? Actuellement, 4 fois par semaine à peu près. Ok, 4 jours sur 7, je consomme. Je d'accord. consomme un ou deux joints, ce genre de choses. D'accord, merci. Alors, pour conclure, j'aimerais te demander, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui vont écouter cette interview? C'est-à-dire, ça peut être des personnes qui fréquentent peut-être des personnes qui consomment de la drogue et qui se sont pas lancées encore là-dedans, ou bien qui sont sur le point de devenir addicts. Est-ce que tu aurais un petit message à leur faire passer? Ben, s'ils veulent consommer, qu'ils fassent en sorte que ça soit occasionnel, qu'ils rentrent pas la consommation dans leur habitude de vie, parce que je vois beaucoup de consommateurs autour de moi qui, petit à petit, consomment du soir au matin, banalisent ça. Il faut pas que ça soit banal, il faut que ça soit vraiment occasionnel, dans un contexte festif. Et j'ai envie de dire, au fond, le cannabis, c'est pas forcément pire que l'alcool, parce que l'alcool aussi, ça peut avoir de graves conséquences. Mais il faut faire très attention à sa consommation si on consomme, mais le mieux, c'est de pas consommer, comme ça, on prend pas de risques. D'accord, merci à toi pour tes réponses.